Maintenant, Valérie, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Quels accords ont été faits derrière son dos, on va dire. C'est intéressant parce que tout de suite, ce que je vois, c'est une éclipse. Bah ouais, en plus. Parce que tout le monde en parle en ce moment de Ouais, cette et tu fameuse vois, éclipse. l'éclipse là, je le vois, il y a comme des Ah, pénétrations au niveau du plexus solaire, hein. d'accord. Alors, on y va pour les infos. Donc en fait, ce que je vois, c'est comme si elle était en train de regarder une éclipse solaire, parce que c'est vraiment la Lune qui passe devant le Soleil, hein. Je vois, ça crée vraiment comme un soleil mais qui est noir, un peu, c'est un peu l'idée. C'est ça. Et, euh, et là, ce que je peux voir, c'est comme des espèces de pénétration au niveau du plexus solaire, parce que il y a comme une fascination face à ça, tout simplement. C'est-à-dire que tous les gens qui sont fascinés face à ces éclipses, C'est toujours la fascination, il oui. y a vraiment cet aspect-là. Bah, il y a une pénétration au niveau du plexus solaire. Pénétration de quoi? D'énergie, hein, tout simplement. Oui. L'énergie euh, par rapport Parce qu'en fait, à ce qui se passe au ouais, phénomène donc cosmique qui est en train de se dérouler. en fait, c'est ça. Parce que quand la Lune se positionne devant le Soleil, c'est comme si la Lune, elle Ah ben, prenait la la Lune, très puissance, astrale, oui. voilà, la puissance Du solaire à ce Soleil, moment-là. C'est comme si ça lui donnait une possibilité plus de puissante, oui. plus puissante, quoi, voilà. Et donc, ce qui se Mm. passe, eh ben, c'est qu'il y D'accord. a comme des émanations énergétiques qui se propagent dans le cosmos, notamment la planète qui est concernée par cet alignement. Donc là, c'est la Terre, hein. Et du coup, il y a comme une pénétration de ces énergies dans le plexus solaire, mais ces énergies, c'est comme si c'était des routes qui étaient empruntées par des entités aussi. Ouais, c'est un peu Justement, l'idée. regarde tout à tous les niveaux parce que c'est super intéressant. Donc, ça crée des passages, quoi, en fait. Des Ouais, ça crée, passages, ça crée des ouvertures parce qu'il ouais. y a cet aspect fascinatoire aussi. Et ça crée des ouvertures parce que, en fait, ce que j'ai comme information, c'est que l'être humain, à partir du moment où il y a des choses qui sont, comment Curieuse, dire, des phénomènes un curieuses, peu, oui. qui sont pas contrôlables par lui, tu vois, Mhm. il les considère, voilà, Fascinante, tout c'est simplement. fascinant Hmm. et du coup, ça crée des ouvertures. Ouais. Hmm. Donc, D'accord. c'est comme quand tu as de la fascination, c'est comme si tu donnais un accord quelque part à cette chose qui est plus grande que toi, parce que tu te soumets finalement à ça. Mhm. Donc, faut D'accord. être en conscience en fait, hein, quand il y Une a des phénomènes comme ça. fascination, ouais, Ouais. une fascination, c'est comme une ouverture en fait, quelque part. C'est que Oui, tu ouvres une oui, porte parce que tu es fasciné. Ça peut c'est être ça. le cas par rapport à entre humains, hein. Par exemple, Oui, quelqu'un qui est oui, fasciné par oui, un artiste, quelqu'un qui parle sur mm, Internet. Et c'est là où on arrive à ce qu'on oui. avait dit, la gourouisation. Je sais Mm. pas si... Ouais, D'accord. gouroutisation, ouais, ouais, Gouroutisation. ouais, ouais. Bon, bref. Donc la fascination, ça fait partie donc du système, encore une fois, de ce système-là Mm, aussi. mm, mm. Complètement, parce que c'est un système de soumission, bien évidemment. Oui. Eh Et là, oui. il y a vraiment, je la vois qui est vraiment en train d'absorber, hein, carrément, hein, ces énergies. Oui. Parce D'accord. que là, je la vois à genoux, elle est comme à genoux devant ce phénomène, tu vois, en plus. Ça se passe quand, Valérie? Alors, je la vois, elle est, je dirais, Moyen Âge peut-être, tu vois, 1600. D'accord. Quel est Voilà. son prénom? Ah bah c'est Christine. Ben voyons. C'est rigolo ça. Ah ben ça, je l'avais quand même. Je me suis dit, elle va bien arriver à un moment donné, cette Christine. Donc là, voilà. Ouais, bon bah la voilà, c'est ça. Donc c'est elle, en fait, elle est vraiment, quoi, elle est à genoux, elle est face à... Et elle n'est pas toute seule, hein. Ils sont Oh, beaucoup là. Ouais, purée, c'est il y a plein Fidji. de personnes. Tout le monde est là, oui, Isabelle Je aussi. disais qu'il y avait énormément de monde autour d'elle qui était dans ça, en fait. Ils sont tous à genoux en train
de regarder cette éclipse-là. C'est un truc de fou parce que quand tu dis quelque chose, là, ça coupe. Alors, regarde un petit peu, Valérie, prends juste le temps de regarder Ok. ce qui se passe. Ah, parce qu'il y a ces énergies, en fait, là. C'est parce que je Elles suis. sont déjà là? Ouais, parce que je suis au niveau temporel, je suis au niveau de cette éclipse-là. Ok, alors Et on va mettre c'est une éclipse qui était vraiment très puissant. puissante. Voilà. Et en Ok, fait, bon, là, tu sais ce que j'entends, c'est comme les trucs du temple solaire, tu vois, les sectes, les trucs comme ça. Ça Hmm, revient un petit peu à ces trucs-là, dans la pratique à cette époque. d'accord, ok. C'était des croyances en fait. Oui, Tu sais, c'était les ça me fait penser. croyances. Moi, Oui. ma référence, c'est Tintin et le Temple du Soleil, tu vois déjà. Mais oui, mais en C'est fait, il y avait ça, une c'est ça, éclipse aussi c'est ça, dont il s'est oui, servi pour oui. pouvoir. Bref, peu importe la référence, on voit de quoi il s'agit, donc de quelque chose Ouais, qui fascine les humains. c'est ça. Et là, ce qui a redéclenché les problématiques, c'est parce qu'on arrive à cette éclipse bientôt Ah, ah, aussi. voilà. C'est pour ça. Et en plus, il y a la session, donc Et en plus, il y a la session. ça fait un cumul de facteurs, quoi. Ouais, complètement. Bon, alors, Christine, à cette époque-là, donc fascinée par cette éclipse, par ce phénomène, quelle est sa croyance justement à ce moment-là? C'est plutôt croyance chrétienne, en tout cas. Ouais, Mhm. c'est plutôt chrétien. Et ils sont tous, par exemple, quoi, ils sont tous à genoux, quoi. Il y a comme quelque chose, une croyance qui est reliée à ça, quoi, à ces éclipses, qui Mhm. fait que, ils sont tous à genoux. Ils sont tous à genoux. Donc, son état d'esprit à elle, c'est fascination. Est-ce que, par Ouais. exemple, il y a quelque chose une demande qu'elle fait à ce moment-là, un vœu, une promesse? Il n'y a pas vraiment de Ok, vœux, de promesses, il n'y a pas tout ça, mais par contre, c'est comme si elle obligeait, elle aussi, ses enfants à faire ça aussi. d'accord. Ouais. Et parce que c'est bizarre, parce que je te disais chrétienne, mais maintenant ce qui vient, c'est mormon, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, Mhm. D'accord. Donc, on est au Moyen Âge. C'est dans quel pays? ouais, c'est plutôt les États-Unis, hein. Ok, Ouais. d'accord. De toute façon, Ouais. ce sont quand même des croyances et des règles qui sont peut-être pas chrétiennes, mais qui sont quand même Mm. des règles aussi. Bref, Ouais. d'accord. Donc à ce moment-là, quand elle est fascinée par ce phénomène, donc elle reçoit déjà toutes ces particules, donc ces petites particules de lumière. Qu'est-ce qui se passe Ouais. ensuite? En fait, ce qui se passe, quoi, là, l'information que j'ai aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs, c'est comme s'il y avait eu plusieurs éclipses à différentes vies où Ah. il y a eu le même phénomène, en fait. D'accord. Donc ça amplifie, ça Comme se pour renforce. renforcer, Ouais, ouais. c'est ça. Parce que, tu vois, j'ai vraiment, parce qu'au début, je la voyais vraiment au Moyen Âge et ça correspondait pas à la deuxième image que je voyais d'elle. Puis je dis, mais c'est bizarre, pourquoi ça fait ça? Et Mhm. en fait, bah parce que c'est déjà au niveau géographique, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'elle était chrétienne dans la première scène et mormone, ouais, Mormone. Bon, oui. mormone, ouais, dans la deuxième, en fait. Et c'est pas la même époque. Donc Christine, c'est la Ok. première époque, c'est ça? C'est Oui, celle d'origine. Christine, c'est On l'origine, va c'est la rester première sur. époque. Ok, mais tu as vu qu'en fait, il y a Il y a plusieurs. eu plusieurs fois où ça s'est reproduit, en fait. Oui. Ok. Ces particules, qu'est-ce qui se passe sur le plan subtil par rapport à ces éclipses? On a vu ce qui se passe au niveau du phénomène cosmique, Mm. mais au niveau des êtres, disons, parasitaires, En ils fait, interagissent davantage à ce moment-là. oui, parce que c'est comme une porte qui s'ouvre, en fait, hein, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire que là, normalement, quand il y a le soleil qui tape à l'extérieur, c'est pour ça que les gens, l'été, ils sont plus heureux dans les pays chauds, tu vois. C'est plus léger. C'est parce que les entités, elles ont moins de marge de manœuvre, quelque part.
Que D'accord. quand il y a ces éclipses, et ben, en fait, il y a comme un déversement d'entités qui, là, vraiment pénètre. Alors, ça pénètre les gens, mais il y a comme une interrelation dans le corps avec ces forces qui les pénètrent Mhm, aussi. mhm. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que ces forces, elles sont déjà intérieures dans une certaine mesure. Et du coup, ça crée un match, tu vois, là, ça match. Pouf, ça match. D'accord. Donc, on peut Et ça considérer peut se que, manifester, voilà. d'accord. On peut considérer donc que l'éclipse fait partie du calendrier Oui, oui, matriciel oui, pour permettre des passages oui, d'entités, oui, de oui, particules, etc., c'est ça, oui, de manière plus intense. complètement. Oui. Eh ben, donc, pour les gens, plutôt, alors, on a donc la partie des humains qui sont fascinés, Oui. ça va passer davantage en eux, et ceux qui ne sont pas fascinés, ça fait quoi? Ceux qui savent, Euh, pour dire, Bah, ceux qui savent, en fait, ils vont pas voir cette éclipse déjà, ils vont pas aller dehors forcément, ils vont rester dans une espèce de d'intériorité, on pourrait le mhm, voir comme ça, qui fait qu'ils s'isolent en fait. d'accord, C'est-à-dire qu'ils s'isolent du monde extérieur et ils observent à l'intérieur ce qui se passe. Et, euh, et du coup, il n'y a pas de pénétration de ces forces. C'est-à-dire ces forces, on pourrait considérer que ces êtres qui savent, ils sont en train d'activer leur bouclier au lieu de le rendre poreux, tout simplement. Donc, d'accord. du coup, bah, il n'y a pas de pénétration. Donc, tout ce qui est intérieur, ça rentre pas en intercohérence, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas de déclenchement de manifestation. Voilà, Mhm. tout simplement. D'accord. Donc on va dire que ça va toucher les personnes qui sont plus crédules, qui sont plus Oui, fragiles, qui sont encore dans la croyance, la quoi. crédulité, oui, Voilà. la Ouais, croyance, tout ouais, ouais. simplement. D'accord. C'est Ben, c'est vraiment relié à important la ça. croyance. Ouais. C'est important de le savoir parce qu'en fait, il faut Mais même juste. si t'es pas dans la croyance Oui, religieuse, hein, ça peut mhm, tout être à des fait. croyances, peu importe, hein, après. Hein. Astronomique, astrologique, Oui, tout ce que oui, tu veux, oui, en oui, fait, oui, oui. tout ce qui concerne que bah c'est un phénomène, quoi. Oui, c'est Voilà. un phénomène d'ouverture de porte. Tu les Oui, ouvres ou tu les fermes. Ça passe essentiellement par le plexus solaire ou est-ce qu'il y a oui. d'autres plexus qui peuvent être impactés? Bah, Plus le forcément, solaire? oui, mais c'est le solaire, vraiment, c'est la porte d'entrée. Parce que c'est vraiment, Eh oui, quand tu caches le soleil, ça ouvre le plexus, quoi, le plexus solaire, là, devient à ce moment-là parce comme qu'il va dans une davantage espèce de essayer de le porosité. capter. Oui, d'accord. Ouais, Ouais, c'est ça. je Ouais. vois le fonctionnement. Ok. Bon, C'est bah comme dis si la Lune se substituait au soleil et du coup, la Lune pénétrait le soleil eh par oui. le plexus solaire. Puissance de la Lune, puissance astrale décuplée, enfin, ou Oui, même oui, plus que oui, c'est ça, c'est décuplée. ça. Oui, parce qu'avec Et donc, lâcher d'entité, on va dire, c'est un lâcher ouais, c'est ça, d'entité. c'est ça, c'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. D'accord. Alors, il y a encore une question que je me pose toujours par rapport à ces éclipses. Par exemple, celle du 8 avril, je crois qu'elle va être visible plutôt vers les États-Unis, d'après ce Oui, que je... territoire nord des États-Unis, oui. D'accord. Donc, les autres pays, les autres parties de la Terre sont moins impactés du coup? Ils sont moins impactés, oui, dans le sens où il peut y avoir des pénétrations, mais moindres quand même, parce D'accord. que l'alignement sera vraiment total à l'heure aux États-Unis, oui, dans le nord des D'accord. États-Unis. Oui. D'accord. Donc c'est tour à tour un peu le nord, un peu le sud, enfin de toute façon à un moment donné, tous les coins de la Terre sont impactés. Euh, Par contre, je me pose la question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, une information qui est sortie, on n'a pas encore d'explication, pôle sud, nord et est. Est-ce que c'est en rapport avec l'éclipse? Je sais pas Oui, si... oui, c'est parce il y a des pénétrations au niveau nord-sud D'accord, euh, par les chakras en fait, hein, tout simplement. Donc ça d'accord. pénètre par les chakras nord-sud et est, c'est vraiment, bah, on pourrait considérer que Le c'est soleil?
non? Oui, le plexus solaire, quoi, en Ouais, fait. c'est ça, le soleil levant, Oui, c'est à l'est, hein, oui, donc oui, ouais, je fais le ouais, OK. Ah bah, c'est intéressant de ouais. on démontre le fonctionnement là de ce système. On regarde comment surtout on observe comment ça fonctionne surtout. Parce Hem, qu'en fait, c'est comme si il devait y avoir comme une espèce de neutralisation du pôle Nord et Sud. Comme, pour ouvrir le l'est? ouais, ouais, c'est un peu l'idée parce que c'est comme une modification du torus, en fait, à ce moment-là. Ah, ouais, Parce d'accord. que le taurus, malgré tout, Ah! ça fait une Ouais, protection, tu vois, ça d'accord. protège quand tu as ton taurus. Donc, c'est une protection. Et là, du coup, ça crée une ouverture à l'est, donc au niveau du plexus solaire. Oui. Mmh. Donc, si je reviens sur Isabelle, étant donné qu'elle, bon, on va dire qu'elle a été, impactée Mm. justement, c'est ça, c'est vrai vraiment l'origine de son impact, c'est l'éclipse et les Oui, différentes éclipses oui, dans d'autres différentes oui, vies. oui, oui. Ça veut dire que est-ce que ça signifie, pardon, est-ce que ça signifie que cette prochaine éclipse va l'impacter elle, alors que d'autres personnes sur le même territoire, donc en Bah, France? oui, dans la condition où elle est, oui, ça l'impactera. Si elle D'accord. reste dans cette condition-là, bien évidemment. Oui, si elle était restée. Oui. On va parler déjà au passé. Mm, mm, mm. D'accord. Mmh. Ça l'aurait impacté aussi. Il y aurait eu Même encore de la si pénétration, si tu veux. ouais, même si, Ouais, elle se trouve pas, dans la zone où elle, se sera visible, en fait. OK. ouais. Donc c'est pour Bien. ça aussi, quelque part, son organisme, il a créé des portes de secours, hein, quelque part, parce que quand elle dit qu'elle saigne beaucoup, en fait, c'est ça aussi. Elle essaie vraiment d'évacuer ça, de cette énergie-là aussi. Ça. Oui. Mmh. D'accord. Donc le corps, il a trouvé, des façons de pouvoir évacuer, qui sont pas Ouais, forcément, quelque part, confortables, oui. Oui, qui oui, peuvent oui. être douloureuses, mais, Bah oui. qui permettent de la survie, hein, tout simplement. Qui permet vraiment de nettoyer un maximum ça, Nettoyer, quoi, ouais, aussi. ouais, Hein. ouais, Ouais. OK. Dis donc. Hem, Et à quel m ça oui, revient vraiment à sa propre énergie qui serait en train de la dévorer quand même, d'une certaine façon. Hein. C'est un peu l'idée, hein, quand même. mmh, c'est très sournois. Ouais. Bon, il y a l'impact de l'éclipse, OK. On revient sur la scène donc, au Moyen Âge, Valérie. Mmh. Ok. Ça y est, j'y suis allée à genoux, là, je la vois. OK, donc là, elle a déjà, on va dire, elle s'est déjà reçu, toute, cette énergie lunaire en plein plexus. Mmh. Ça agit comment sur elle à ce moment-là? Ça pénètre en elle, ça va changer quoi? Bah, ça atteint tout de suite son système émotionnel, vraiment, c'est ce que je vois, parce qu'elle se met Mmh? elle se met à pleurer, en fait. D'un seul coup, elle se met à pleurer mais il y a comme, quelque chose de joyeux aussi en même temps là-dedans, tu vois? C'est bizarre, hein, mais c'est comme Ah! si elle pleure, mais elle pleure de joie de cette éclipse parce qu'elle a trouvé ça tellement magnifique, tellement beau, tellement, hem, En fait, c'est un quelque signe du part ciel, quoi. ouais, Pour c'est elle, ça, c'est un c'est signe ça, du c'est ciel, ça, c'est plutôt ça. bénéfique. Et en fait, quand tu regardes une éclipse solaire et que tu as pas de protection, tu peux avoir des atteintes, en fait. Oui, des brûlures, oui. Et pour eux, c'était tellement, quoi, il y avait cette atteinte, pas pour tous, hein, mais pour certains, parce qu'il y en a qui regardaient, directement comme s'ils étaient happés et il y avait, une espèce de croyance qui a allait dans le fait qu'ils allaient, rejoindre ce soleil, quoi, avec cette lune, quoi. C'était, Mmh. et donc ils ont perdu la vue. Voilà. Donc il peut y avoir des cas de cécité, Oui, déclarés un peu plus oui, nombreux, en oui, fait. oui. Et pour eux, c'était, comme s'ils avaient rejoint, au niveau de leur âme, ils avaient rejoint ce soleil, quoi. Mmh. Ce Croyance soleil, encore. Ouais, avec c'est cette ça. lune, quoi. OK. C'était des croyances, ouais. À quel moment, le dispositif a été mis en place? Au même moment ou ultérieurement? Non, ça s'est mis en place, vraiment à ce moment-là. Cette énergie qui commence à tournoyer autour d'elle, là, que je voyais tout à l'heure, dorée, là. Mmh.
Et elle, il n'y a pas de méfiance parce que pour elle, l'énergie dorée, c'est le soleil, quoi. Tu vois, c'est l'énergie du soleil. Donc, c'est de la lumière. Donc, la lumière, ça fait du bien. Tu vois, c'est la croyance aussi. Et du coup, elle, elle le laisse circuler autour d'elle. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça pénètre en elle. Et ça crée vraiment cette masse anarchique qu'on retrouve au début. Au fur et à mesure, ça crée ça. Et là, ça crée de la tension au niveau de la tête. Il y a vraiment, ça irradie quoi, après. Ouais. Combien de vies entre ce moment et la vie d'aujourd'hui? Une bonne quinzaine. Ah ouais, quand même. Ouais. Une quinzaine de vies au cours desquelles donc les éclipses ont toujours été, s'il y en a eu, importantes et ont permis de renforcer le système mis en Ouais, c'est place. ça, c'est ça. C'est ce qui permet vraiment de maintenir ce système parce qu'il est très relié à ça. Ouais. D'accord, d'accord. Tout ça pour des expériences, tout ce que Mm, tu as décrit mm. Ouais. au tout début. Juste une chose quand même, une curiosité, quand il y a donc ce passage d'entité donc un peu plus, j'ai parlé de lâcher d'entité Mm, mm. au moment de l'éclipse, qu'est-ce qu'il advient de ces entités après? Elles retournent d'où elles viennent ou elles essayent d'impacter le plus humain, mais si ça marche pas, quand ça se referme, elles repartent en fait. Regarde un petit peu comment ça fonctionne ce truc. Ouais, parce que le but, c'est vraiment d'impacter de pénétrer la structure en fait D'accord, du plus possible d'humains ou pas, parce qu'après, il y a pas forcément que des humains. Mais après, oui, une fois que si jamais elles n'arrivent pas à pénétrer, elles peuvent. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent aller à plusieurs dans un individu. Elles sont pas forcément que dans une entité par individu. Il peut y bien avoir sûr. plusieurs. Et celles qui n'arrivent pas, eh ben, elles repartent en fait au niveau de la Lune. Ouais, elles repartent. Au niveau de la Lune, Ouais. d'accord. Elles sont comme réabsorbées en tout cas. Ouais. Ok. Une dernière question concernant celle du 8 avril. Regarde un petit peu toutes les infos. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, à part ce lâcher d'identité, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre comme Ouais, mais là, projet? je sens qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort, hein, comme quelque chose qui serait très fort là, dans cette. Parce que je vois comme une entité maîtresse, on pourrait le voir comme ça, une entité principale qui, qui serait en capacité d'intégrer un être humain. De type possession? Oui, oui, oui. Hmm, Et en d'accord. fait, ce que je vois, c'est que il y a plein de rituels En ce sataniques moment? notamment qui sont faits dans ce but-là parce que c'est comme s'ils seraient élus en fait par cette entité. C'est-à-dire que les gens qui vont faire ces rituels, ils le font consciemment. Pour C'est tout. activer, pour c'est- faciliter la venue Oui, de cette oui, entité? oui. Ok. On peut le voir que peut-être Mhm. comme l'antéchrist, Ok. un truc comme ça en tout cas. Oui, non, mais de toute façon, ça fait partie des projets depuis longtemps, on le sait, mais Ouais, mais là c'est comme la d'accord. possibilité de manifestation de ça. Et en fait, oui, cet être, il va D'ancrer être cette, ancrer cette énergie donc ouais, sur Terre cet quelque être, part. il va être pénétré parce qu'il s'est voué à ça en fait. Mhm. Oui, c'est un être qui s'est voué à ça et qui est un adepte de Baal, tu vois, c'est ce que je vois, adepte de Baal et tout ce qu'on connaît, Mhm. quoi. Mhm. Et du coup, il est là pour comme l'accueillir. Il a fait son temple. Son temple, c'est son corps. Voilà. Il est préparé pour ça. Il est préparé pour ça, totalement. Ok, bien. Bah, Et dis pour lui, donc. c'est un honneur, hein, quelque part. Oui. Ce que je voyais, c'était au niveau de la Lune, je voyais plein d'énergie qui fusait. Et ces Oui, énergies, je voyais des petites entités dedans qui empruntaient en fait ces champs d'énergie. Et là, je vois comme un visage, mais qui apparaît, mais en grand, quoi. Comme quelque oui. chose qui sortirait de la Lune. Et c'est un gros, D'accord, gros visage. Et ce gros visage, c'est comme s'il savait déjà, lui, où il allait aller, hein, déjà. Ouais. d'accord. Ce visage, il ressemble à quelque chose que tu connais? C'est le visage c'est un homme, quoi. Ça fait comme un homme, quoi, le Mhm. visage d'un homme.
D'accord, mais c'est Ouais. produit par l'énergie lunaire, donc par Oui, ce que tu nommes cet antéchrist, en fait, en quelque sorte. c'est Mhm. ça, ouais. Donc là, il D'ac- va y avoir la manifestation, session de cet antéchrist sur Terre, on peut le voir comme ça, oui. Mhm. Donc il y a D'accord. eu pas mal de choses qui ont préparé cette venue déjà, au niveau cosmologique déjà. Mhm. Parce que c'est pour ça aussi, je voyais, ça rentre en cadre, dans le cadre des espèces de trucs là qu'ils ont mis dans le ciel, là, les Neuralink, les trucs comme ça et tout. Ça rentre aussi parce que ça crée comme des espèces de triangulation, c'est ce que je vois. D'accord. Voilà, tout est relié en fait, hein. Et là, la technologie qu'il amène sur Terre et tout, ce fameux Elon, Ouais, c'est surtout aussi pour favoriser certains passages qui sont pas forcément. ouais. Alors lui, il le fait, quoi. Pour lui, il fait bien, tu vois. Il fait bien parce que il Il est aide manipulé. l'humanité et tout, mais il est manipulé, bien évidemment. Oui. Bien, d'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de comment dire, d'interpénétration au fil du temps De sur, cet antéchrist. sur cette Terre? Oui, sur notre Oui, planète. oui, bah, c'est ce qu'on appelle tous les 26 000 ans, hein, en fait, hein. Il y a cette Mhm. manifestation. Oui, D'accord. Bah, c'est intéressant tout ça. Alors, donc fin de cycle, toujours fin de cycle en fait. oui, 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 toujours en fin de cycle. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même aussi la polarité opposée hein, qui s'installe aussi. Hein, donc Oui, 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 c'est oui. toujours, ça fonctionne comme ça. Donc Oui, bah, bien voilà, sûr, bien sûr. pas Bah, c'est de. pour ça qu'après, on appelle ça l'antéchrist parce que c'est avant le Christ, en fait. C'est Exactement. toujours avant. Mhm. Et c'est ce qui va créer le renouveau, quelque part. Ça Pardon. crée un mouvement tout simplement. Oui, Ouais, c'est ça. Bon, ça crée un alors, cycle parce que ce sont des cycles, hein, tout mhm, simplement. Ouais. d'accord. Je voudrais quand même que tu vérifies maintenant s'il reste encore de la fascination. Alors. Écoute, c'est intéressant parce que vraiment, je vois comme des points, Oui, vraiment au niveau du corps. d'accord. Donc, on pourrait considérer que ce sont des cristallisations de fascination, en effet, qui sont encore au niveau du corps physique. Mais c'est important de l'aborder, ce phénomène, parce que là, elle peut le voir, elle peut en prendre compte, elle peut en prendre conscience aussi. Et du coup, ben, mettre de l'énergie dessus pour vraiment décristalliser ce Est-ce côté-là. que ça Oui. pourrait rester comme quelque chose qui Oui, pourrait être réactivé, etc. réactiver, c'est ça, complètement. Ouais. Parce que la fascination, elle peut se porter sur n'importe quoi ou n'importe qui. Oui, Hein. Donc, même notre propre autant. conscience, Ah oui, exactement. carrément. Donc, oui, On oui, voit bien la c'est. fascination pour les guides, la fascination pour les maîtres, la fascination pour tout ce qu'on peut imaginer, hein, tout Ouais. simplement. Puis même notre propre esprit, si on est fasciné aussi par notre propre esprit, par Mm. exemple. C'est la même chose, en fait, hein. Ça crée des failles, dans une certaine mesure, oui. Donc Ok. là, elle en a pris compte, elle le voit, elle fait ce qu'il faut. Ceci dit, on peut quand même admirer quelqu'un, mais sans tomber dans la fascination. C'est juste mettre les choses à leur juste place, tout Bah, simplement. même, on peut trouver une personne intéressante, tout ça, mais vraiment l'admiration, de lui dire, bah oui, c'est quoi, d'être Bah, heureux pour lui, admirer quoi. pour moi, Voilà. c'est dire Après, ouais, mais c'est bien ouais, ce que tu fais, trouver la c'est tout, mais beauté, ça s'arrête là, quoi. ouais, trouver de la beauté en fait Mhm. là-dedans. Voilà, c'est un Voilà. peu Ok. l'idée. Ouais. Mais Exactement. c'est vrai que après, si on admire par soumission, c'est de la fascination dans C'est ces ça. cas-là. Voilà. Donc Donc, c'est pour ajuster vraiment les propos, c'est important. Ouais. donc tu dis qu'il restait quelques points cristallisés. Donc Oui, oui, maintenant, elle peut donc déjà le savoir et neutraliser aussi tout ça. oui, bah, c'est ce qu'elle a fait tout de suite. Elle a dit je le vois, donc elle a mis de la conscience dessus, hein, tout simplement. Ok. Oui. Bon, très bien.